Bonjour, toujours très heureux de vous retrouver. Notre dernière séance vidéo a été un peu plus large parce qu'il fallait détailler un peu plus sur la poésie hébraïque. Celle-ci sera un peu plus brève parce que c'est vous qui allez plus travailler. Nous allons parler de l'auteur des psaumes. Qui a composé les psaumes? Qui est l'auteur des psaumes? En fait, c'est une question qui ne concerne pas que les psaumes. Cette question revient souvent dans l'étude, dans l'exégèse des différents textes de la Bible. Nous savons que la plupart des textes de la Bible sont souvent anonymes et quelquefois même sans titre. Et pour pouvoir les identifier, on a dû les attribuer des titres en se basant le plus souvent sur le premier mot avec lequel le texte commence. C'est ainsi que si on prend le canon de la Bible tel que nous l'avons aujourd'hui, le premier livre s'appelle le livre de la Genèse pour la simple raison que le texte de ce livre en hébreu commence par le mot Bereshit, qui se traduit en grec par arrêt et qui signifie commencement, origine, fondement, genèse. Donc le problème de l'auteur des livres bibliques se pose réellement. Et avant l'avènement de la critique textuelle et des études, des disciplines auxiliaires de la Bible, notamment l'archéologie, l'histoire des religions et la philologie, on a souvent attribué la paternité littéraire des textes bibliques à certains personnages en raison de leur impact dans la culture biblique. C'est dans ce cas, par exemple, qu'on avait cru dans le passé que Moïse serait l'auteur des 5 premiers livres de la Bible, donc du Pentateuque. C'est aussi dans ce sens-là qu'on a souvent attribué les livres sapientiaux à Salomon, le sage. C'est également dans ce sens qu'on a toujours cru que David serait l'auteur des psaumes. En réalité, lorsqu'on entre dans le psautier, en effet, on retrouve que David, au moins 73 psaumes sont attribués à David. Et c'est effectivement 73 psaumes dans les 150, ça fait quand même une grande proportion. Mais il n'est pas le seul personnage à qui certains psaumes sont attribués comme auteur. On a également aussi le Asaph, donc à qui on attribue 13 psaumes. Les fils de Corée également aussi ont une collection de 8 psaumes. Puis Salomon, à Salomon, on a attribué des psaumes. Les psaumes de Salomon, par exemple, le psaume 72, à ne pas confondre avec les psaumes de Salomon, qui forment une collection de 18 psaumes non canoniques qu'on a retrouvés surtout à travers la tradition des Septante en grec, mais qu'on ne retrouve pas dans le texte masorétique, à ne pas confondre non plus avec un autre document apocryphe qu'on appelle les Odes de Salomon. Donc, les psaumes de Salomon, dans le cadre des psaumes canoniques, souvent sont deux. Il y a aussi des psaumes d'un autre auteur qu'on appelle Idoutoun. On lui attribue trois psaumes. Éman aussi a un psaume, Étan un psaume, et Moïse un psaume, dont le psaume 90. Ce qui fait donc un total de 102 psaumes attribués à des auteurs. Il reste quand même 48 psaumes anonymes qui n'ont pas d'auteur. Mais doit-on considérer ces personnages à qui les psaumes sont attribués comme auteurs réels des psaumes? La première chose à savoir, c'est que l'attribution de la paternité littéraire à certains livres bibliques répond à une pratique très courante dans l'Antiquité. Les questions des droits d'auteur dans l'Antiquité n'étaient pas organisées comme dans notre monde aujourd'hui. Avant, ces questions étaient déterminées par des phénomènes, notamment la pseudépigraphie et la pseudonymie. La pseudonymie est le fait d'adopter
pour un auteur d'adopter un caractère, un personnage, le nom d'une autre personne et pouvoir réaliser un travail de publication, un travail littéraire sous le couvert de ce pseudonyme. La pseudépigraphie, par contre, c'est le fait d'attribuer, d'écrire un livre, mais d'attribuer la paternité littéraire de ce livre à un personnage. Souvent, c'est probablement parce que ce personnage réellement aurait été à l'origine de la tradition dans laquelle cette œuvre-là peut être insérée. C'est le cas par exemple des auteurs, peut-être des évangiles. Ça peut aussi être parce que ce personnage représente une certaine dignité dans le peuple et donc pour donner plus de valeur à ce livre, on le lui attribue. Donc, la première chose à savoir, c'est que l'attribution des livres bibliques à des auteurs répond le plus souvent à ces deux critères, de pseudépigraphie et de pseudonymie. Voilà pourquoi on parle d'attribution de la paternité littéraire plutôt que de paternité littéraire réelle. La deuxième chose, en dehors de ces deux procédés, dont la pseudépigraphie et la pseudonymie, que je vous invite à aller fouiller dans les dictionnaires pour comprendre plus ou moins un peu plus comment ce processus était élaboré et comment il peut impacter sur notre compréhension des textes bibliques. En plus de ces procédés, en ce qui concerne les psaumes, pour comprendre mieux la problématique des auteurs, il faut porter l'attention sur les éléments qu'on ne prend pas toujours en compte quand on entre dans les psaumes. Ces éléments sont premièrement les titres et ensuite les colophons. Évidemment, les psaumes des titres sont très importants, ce qui n'est pas le cas pour les autres textes de la Bible. Dans la Bible en général, les titres ainsi que les titres des chapitres ne sont pas pris comme réellement formant partie du texte. Mais cela n'est pas le cas pour les psaumes. Les titres des psaumes sont très révélateurs parce qu'ils nous disent beaucoup sur celui à qui on attribue la paternité littéraire ou alors celui qui est réellement l'auteur des psaumes. Ils nous disent la nature du psaume et ils nous donnent des indications pour l'exécution du psaume du point de vue musical et ils nous donnent aussi des éléments concernant plus ou moins l'objectif de ce psaume. C'est pourquoi je vous invite à penser, à souvent porter beaucoup d'attention aux psaumes, au titre des psaumes et à pouvoir les regarder avec beaucoup plus d'intérêt. Alors, quand on entre donc, dans les titres des psaumes, en ce qui relève des auteurs, on va retrouver un syntagme que j'ai déjà cité dans la séance antérieure. C'est le syntagme hébreu mizmor, le. Après, on ajoute le nom. On a donc par exemple la séquence narrative mizmor, le David, pour des psaumes attribués à David, mizmor, le Asaph, pour les psaumes attribués à Asaph, mizmor, le Moshe, pour le psaume 90 attribué à Moïse. Mais que veut dire réellement cette phrase mizmor, le? Nous avons déjà dit que mizmor, il ne pose plus problème dans le cadre de cette vidéo parce qu'on a déjà expliqué dans la vidéo antérieure, il est synonyme de shir. Et nous savons que shir, un livre dans la Bible s'appelle Shir Hashirim, ça veut dire le cantique des cantiques. Et donc, si shir veut dire cantique ou chant, mizmor, donc qui est synonyme de shir, veut également dire cantique ou chant. Donc, quand on dit mizmor, le David, on est en train de dire un chant de David ou un chant pour David. Mais le problème se pose sur l'interprétation de la particule hébreu le. Cette particule est une préposition. Et selon Thomas Lamding, qui est aujourd'hui reconnu mondialement comme étant l'homme le mieux outillé dans la grammaire hébraïque, il y a plusieurs interprétations, traductions possibles
de cette préposition. Cette préposition d'abord rentre dans le cadre des prépositions simples dans la grammaire hébraïque, avec be, que et le be qui est dans, mais qui peut aussi être traduit quelquefois par quand, que qui se traduit par comme et le qui peut se traduire soit par la préposition de, dans ce cas, il est synonyme d'une autre préposition hébreu qui est min. Il peut également se traduire par la préposition à ou même par la préposition pour. Alors, si on revient donc à notre section Mizmor le David, vous comprenez que si on traduit par le chant, un chant à David ou un chant pour David, cela serait en train de dire un chant ou un psaume attribué à David. Un chant ou un psaume attribué à la collection David. Là, on comprendrait qu'il y a beaucoup de chances que David n'ait pas réellement été l'auteur de ce chant, mais que ce chant lui a été attribué, soit, comme on l'a dit, par la pseudépigraphie, soit par la pseudonymie. On peut également traduire le par la préposition pour. Ça reviendrait au même. Donc dire un chant à David ou un chant pour David reviendrait plutôt à parler d'une attribution de la paternité littéraire du psaume à David, plutôt que réellement de concevoir David comme auteur du psaume. Et donc, on comprend qu'au moins, en interprétant la particule, la préposition le, il y a déjà au moins un cas qui nous permet de dire réellement que David n'a possiblement pas été l'auteur historique de ce psaume. Il reste une autre possibilité de traduire la préposition le par deux. Si on traduit par deux, Mizmor le David serait un chant, un psaume de David. Dans ce cas, il y a quelques chances. Il faut quand même quelques éléments de chance pour que David ait été celui qui a composé les psaumes. Mais il faut faire très attention parce que même la préposition de est problématique dans les langues anciennes. Cela vaut pour le grec, cela vaut pour l'hébreu aussi. L'ode introduit une forme qu'on appelle le génitif. Alors, ce génitif peut être interprété de trois manières. Il peut être subjectif, il peut être objectif et il peut être hyper-exégétique ou explicatif. Alors, considérer un psaume de David dans le sens du génitif subjectif signifierait considérer David comme le sujet du psaume. Donc, le psaume que David a composé. Dans ce cas unique, David serait l'auteur du psaume. Mais on peut également interpréter du point de vue objectif. Un psaume de David signifierait que le psaume qui est aussi confié à David. À ce moment-là, David ne serait plus l'auteur. On serait dans le même cas que la traduction de la particule le, de la préposition le, par à ou par pour. Il reste un cas, le génitif hyper-exégétique. Comprendre un psaume de David, Mizmor le David, dans le sens explicatif, signifierait prendre David comme étant l'objet du psaume. Donc, dans ce cas, David ne serait ni l'auteur du psaume, ni non plus celui à qui le psaume est attribué, mais plutôt celui dont parle le psaume. Alors, dans ce cas, bien évidemment, on ne ferait pas référence au David du livre des rois, c'est-à-dire au David historique, et cela n'est pas une nouveauté dans le monde de la Bible qu'un texte de la Bible parle ainsi de David. Le plus souvent, ce n'est pas du David dont parle le livre des rois, ou dont parle les deux livres de Samuel, qui est plus le David de l'histoire,
qui est un personnage avec ses qualités et ses défauts, mais plutôt le David de la tradition deutéronomiste qu'on retrouve dans les deux livres de Chroniques, c'est-à-dire déjà le David converti. Le David est déjà vu comme la figure messianique, qui est déjà vue du point de vue théologique comme une figure messianique. Évidemment, les psaumes peuvent être aussi un chant il y a des psaumes qui parlent ainsi de la vie de David dans le sens hyper exégétique. Alors, si on récapitule, nous avons donc quatre options pour la traduction de la préposition le. Une première, en traduisant par à et par pour, celle-là nous écarte de la piste qui consiste à considérer David comme auteur. Là, on parlerait d'une attribution littéraire. Il nous reste trois. Ces trois-là font partie, en fait, de la seconde possibilité de traduction qui est deux, mais sauf que ces deux peuvent avoir une triple interprétation subjective, objective et hyper exégétique. Et dans cette triple interprétation, un seul cas là, qui consiste à traduire le par deux, du point de vue subjectif, verrait réellement en David, en Asaph, au fils de Corée, en Salomon, en Idotoun, en Éman, en Étan, en Moïse, l'auteur réel des psaumes qui leur aurait été attribué. Donc, cela voudrait dire que dans les quatre options, un seul cas sur quatre nous inviterait à soupçonner que réellement ce personnage serait l'auteur des psaumes. Alors, on comprend donc que la question de l'auteur des psaumes commence à se poser. Et voilà pourquoi, dans la capsule introductive, j'avais entrepris de vous présenter plus ou moins à la lumière du psaume 137 les circonstances historiques dans lesquelles les psaumes ont vu le jour, qui sont les circonstances de l'exil babylonien, comme nous l'avons dit, qui allait de 537-36 à 586-87 à 538 avant Jésus-Christ, et qui consiste réellement à montrer que c'est dans ce contexte-là que la majorité des psaumes auraient été composés. Alors, attribuer un psaume à David et à Moïse supposerait que ce psaume-là a été composé, évidemment, avant ce contexte-là. Bien évidemment, il y a toujours une hypothèse sur l'existence des psaumes pré-exiliques. On pense que réellement un petit noyau des psaumes aurait été composé avant l'exil. Ce petit noyau aurait-il eu effectivement pour auteur David, pour auteur Moïse? Moïse, certainement, difficilement, que réellement il aurait peut-être publié, écrit un psaume, mais David, on le connaît comme quand même étant aussi quelqu'un qui a mis une forme d'impulsion lyrique dans le culte d'Israël, parce qu'on lui attribue beaucoup une personnalité plus ou moins de musicien. Il est fort possible que c'est un petit noyau soit réellement issu de lui, mais que la tradition qu'il a initiée, la tradition lyrique du culte, ait été à la base d'un mouvement qui aurait abouti à la composition des psaumes. Alors, ce petit travail d'interprétation de la séquence Mizmor le David, en ce qui est de l'étude de l'auteur des psaumes, nous montre que les psaumes sont composés dans un contexte particulier dans lequel réellement le plus important n'est pas l'auteur, mais le plus important c'est le peuple. C'est un peuple qui compose, qui traduit sa relation à Dieu dans un contexte particulier qui est propre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'usage du pronom personnel de la première personne du singulier « je » dans le psaume
est un élément très important d'étude. Vous retrouverez dans la bibliographie un livre dédié à cela qui montre que lorsqu'on utilise la première personne du singulier dans le psaume, ce n'est pas toujours pour parler d'une personne, et quelquefois c'est pour parler du peuple, parce que le peuple d'Israël a souvent cette habitude-là de personnifier sa relation avec Dieu, de parler à Dieu comme un tu en face d'un je, ou comme d'un je qui parle à un tu. Cela voudrait aussi dire que les psaumes restent des textes ouverts et donc qui nous invitent à pouvoir en faire réellement aussi notre manière de communiquer avec Dieu. Si l'auteur des psaumes reste inconnu, comme par exemple c'est clairement le cas pour les psaumes anonymes, et c'est aussi le cas pour des psaumes dont la paternité littéraire est attribuée à certains auteurs, c'est surtout pour que les lecteurs que nous sommes puissent se les attribuer en se les interprétant, en disant, celui qui parle dans ce psaume que je suis en train de lire, ce n'est pas David, ce n'est pas Asaph, ce n'est pas les fils de Corée, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Étam, mais c'est moi. C'est moi. Et c'est ce qui fait justement l'ouverture du psaume. Et petit à petit, vous voyez que nous nous acheminons vers l'interprétation du psautier du point de vue anthropologique, du point de vue culturel et du point de vue théologique. Bon travail et encore une fois de plus, bonne session.